Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus pour le dernier numéro de Bonjour le Faso. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Savan TV. Tapez tout simplement Savan TV sur Facebook pour nous suivre en direct. Alors, madame, monsieur, vous le savez, depuis lundi, nous sommes installés dans le quartier Boksomtenga, c'est à Ouagadougou, plus précisément dans le quartier Gunga, pour vous faire découvrir la rue des Récréatrales ou le quartier Boksomtenga. Alors, ça sera dans la rubrique à la découverte 2 et vous allez avoir d'autres informations concernant ce quartier d'ici là. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous serons avec Alphonse Ouedraogo qui sera là pour partager des informations avec nous. Et comme invité du jour, nous recevrons sur ce plateau M. Luc Damiba. Il est le secrétaire général du Comité international du mémorial Thomas Sankara et nous le recevons aujourd'hui pour parler de la soirée spéciale d'hommage à Mustapha Labit Chambiano organisée à l'occasion du festival Ciné Droit Libre. Pour la chronique sécurité routière avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo, nous parlons aujourd'hui du risque d'accident des deux roues en ces fins d'année 2021. Honoré Onadia sera au rendez-vous pour les rendez-vous du week-end. Installez-vous confortablement tout de suite et maintenant, direction Boksomtenga. Et vous le savez, depuis lundi, nous sommes installés dans ce quartier. Et puis, vous connaissez bien sûr ce rond-point-là. Un rond-point quand même avec cette statue à base du matériel, en tout cas concassé, du matériel bien fait. Et puis, vous connaissez cette statue-là au niveau donc de ce quartier Boksomtenga de Ouagadougou. Alors, communément appelé le quartier des Récréatrales, le quartier Boksomtenga est situé dans la grande zone du quartier Goungen Nord au secteur 7 de l'arrondissement numéro 2. Boksomtenga signifie l'endroit où il fait bon vivre. Selon l'histoire, le quartier Boksomtenga était un quartier où il faisait bon vivre. La terre était fertile et les cultures étaient propices et très rentables pour la population. L'environnement était aussi agréable avec les arbres et les bas-fonds. Cette population vivait en harmonie avec la nature et très heureuse, d'où le nom Boksomtenga pour dire l'endroit où il fait bon vivre. La création de ce quartier remonte au temps de Nabakoum II. Les habitants de ce quartier sont des descendants de Nabakoum II, toujours selon les témoignages des anciens. Selon le Boksomteng Naba, chef de Boksomtenga, les fils et filles de Boksomtenga sont originaires de Manga, ville située au sud du Burkina. Le chef a hérité de la chefferie de son père et a été intronisé par le Moro Naba actuel, l'empereur des Moussi du centre. Si nous avons choisi de parler de ce quartier, Boksomtenga, c'est parce qu'il est spécial. C'est le seul quartier de Ouagadougou qui abrite des spectacles de théâtre dans les cours d'habitation. Il n'est pas rare d'entendre parler du quartier des Récréatrales. Alors, retenez bien ce nom. Ce quartier s'appelle Boksomtenga. Le quartier est beaucoup connu grâce au festival Les Récréatrales. C'est un festival de rencontres théâtrales. Durant une semaine, les populations peuvent suivre des spectacles de théâtre au sein des cours familiales, vivre le spectacle en dégustant des mets locaux, notamment tout au long de la rue du festival à travers les stands, suivre également des concerts tous les soirs durant le festival. À côté de ces rencontres populaires, il y a celles professionnelles comme les ateliers d'écriture, les compétitions d'écriture, les formations, les productions et les diffusions de spectacles. Pendant les rencontres, les comédiens, metteurs en scène, dramaturges, scénographes venus d'Afrique et d'Europe se retrouvent dans le quartier Boksomtenga et selon le Boksomtenga Naba, le festival impacte positivement le quartier puisque durant le festival, il y a des activités donc génératrices de revenus qui s'y mènent. Alors, cette semaine, nous vous faisons découvrir la rue des Récréatrales ou bien sûr donc le quartier Boksomtenga pour être plus juste. Nous espérons que vous avez beaucoup appris concernant ce quartier. Alors, maintenant, avec la complicité de notre réalisateur du jour, Nofubon Congo, nous allons marquer une petite pause musicale. Nous poursuivons avec cette émission et cette fois-ci, nous passons à la revue de presse présentée aujourd'hui par Alphonse Ouedraogo que nous retrouvons juste après ça.
Alphonse est bien installé sur notre plateau. Bonjour Alphonse et bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour à ceux qui nous suivent. Ravi de te retrouver pour la revue de presse. Nous débutons par quel journal aujourd'hui? Alors, allons commencer avec le journal Le Quotidien qui affiche à sa une. Le peuple demande un gouvernement de combat. C'est une déclaration de François Tambi Kaboré, président du parti PPR. Dans le même quotidien, on peut lire à la page 4, futur Premier ministre, les attentes des Burkinabés. Dans la rubrique digne d'intérêt, le quotidien écrit Axe Titao-Waiguia, 13 VDP tués dans une embuscade. Tapoa, un gérant de boutique tué par des individus armés à Koriombo. À Nouna, des terroristes obligent des femmes à se voiler, nous écrit le journal. À la page 10 du journal Le Quotidien, on peut lire assassinat du président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Je suis en partie responsable parce que je n'ai pas pu informer Thomas Sankara à temps, a reconnu un témoin, Abdraman Zoutienga. Donc, c'est la une du journal Le Quotidien ainsi. Le journal L'Observateur parlera à sa une écrit réouverture des frontières, le statu quo à Yenderi. À la page 2 du même journal, on peut lire procès Thomas Sankara, Zoutienga m'en veut pour n'être pas monté en grade, a déclaré Gilbert Gengiri pendant l'audience. Dans la rubrique Une lettre pour l'AI, on peut lire le diesel rock doit mettre le turbo. C'est à la page 6. Les enquêtes impossibles du colonel Kiri et la Ligue de défense de Gengiri mise à mal, écrit le journal toujours à la page 6. Procès Thomas Sankara, la trêve de fin d'année, c'est toujours à la page 6 du journal. Un autre quotidien, c'est le journal Le Pays qui affiche à sa une décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre Christophe Dabiré. Des citoyens réagissent. On peut lire la déclaration de Léonce Koné, président du conseil exécutif RP3R. Lui, il déclare « Je suis surpris par la solennité qui a entouré cette annonce. » À la page du journal, vous aurez des informations. Il faut reconnaître la bonne foi et les efforts consentis par lui, malgré le poids de l'âge. C'est une déclaration de Taïrou Bari, président du MCR. Dans la forme, on ne sait pas s'il s'agit d'un limogeage ou d'une démission. C'est ce qu'il déclare Roland Gungunga, président du parti Aoré. Toujours sur le même sujet, Roch a un tournant décisif, écrit le journal Le Pays à la page 5. Appel au report des élections municipales, éviter à tout prix les délégations spéciales. C'est un cri du cœur d'un citoyen qui est dans le journal Le Pays à la page 6. Dans la rubrique Popouri, la commémoration de l'assassinat de Norbert Zongo, les manifestations autorisées par le MATDC, donc le ministère de l'administration territoriale, à la page 27 du journal. Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du RENLAC, lui, il déclare « Il y a plusieurs scandales au sommet de l'État, mais ni le président du FASO, ni le Premier ministre ne daignent piper mot, déclare-t-il. » Donc, voici essentiellement ce qui est à la une du journal Le Pays. Maintenant, le journal Aujourd'hui au Faso écrit à sa une Opération Tanli 2, Burkina-Niger, une centaine de terroristes neutralisés à Yiritagi et Kokolurku. Donc, c'est à la page 3, vous aurez des images avec beaucoup plus de détails. Transport, le CCVA lance son nouveau certificat de visite PVC et inaugure sa station de Gonse. Zignari, l'orphelinat Wendabo bénéficie du projet Orphée du Canal Plus à la page 12 du journal. Procès Thomas Sankara, des étincelles dans la confrontation Gengiri, Tondé et Zoutienga. Toujours dans le même journal, on peut lire Inata, y a-t-il des noms dans une enquête administrative s'interroge le journal. Le temps n'est plus l'allié de Roch, écrit toujours le journal. Le président du FASO face à 3 journalistes demain.
toujours dans le même journal. Et l'ultimatum de l'opposition a expiré hier, nous rappelle le journal à la page 4. Donc, voici donc essentiellement ce qui constitue la une des journaux aujourd'hui. Merci bien, Alphonse. Et retour sur quelques sujets. Pour commencer, nous parlons de la commémoration de l'assassinat de Norbert Zongo qui va intervenir dans quelques jours. Des manifestations autorisées par le ministère de l'administration territoriale. Oui, d'emblée, il faut noter que, comme chaque année, il y a ce collectif d'organisation, la société civile qui est restée dans ses bottes pour demander que justice soit rendue par rapport à ce qui s'est passé, à cet assassinat crapuleux dont dénoncent beaucoup de citoyens chaque année. Et il demande par ailleurs que justice soit vraiment rendue par rapport à ce sujet-là. Donc, cette année également, une manifestation qui est en vue pour commémorer donc ce jour d'anniversaire qui nous rappelle les tristes événements. Il faut dire que le ministère de l'administration territoriale a autorisé la manifestation, ce qui a intrigué plus d'un parce qu'on voyait depuis quelques jours une note venant de ce ministère qui rappelle et qui demande à des autorités, des localités bien données de ne plus autoriser toute manifestation sur la voie publique. Donc, cela nous amène à poser ce problème du deux poids, deux mesures, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a quelques jours, une manifestation a été réprimée parce que les organisateurs n'ont pas eu une autorisation. Et cette fois-ci, malgré la note dont je parlais tout à l'heure, le ministère autorise une autre manifestation d'autres citoyens burkinabés. Donc, c'est à se demander que s'il y a 2 citoyens au Burkina Faso. Donc, ça, c'est un problème qu'il va falloir rapidement régler et rester neutre par rapport aux actes que nous posons. Parce que si effectivement la note dont je parle vient de ce ministère qui veut donc interdire toute manifestation, et malgré cela, on peut autoriser d'autres citoyens à faire des manifestations. Il faut avoir cette crainte-là parce que ça peut nous amener à penser autrement. Donc ça, c'est un problème que le ministère doit donc essayer de régler très rapidement. Et pourquoi, Alphonse, tu parles de 2 poids, 2 mesures ici? Parce que si des citoyens ne peuvent pas avoir une autorisation pour marcher, c'est vrai, les objectifs contenus dans ce qui est exprimé, ce n'est pas la même chose. Mais je pense que le mieux serait de donner l'autorisation, mais de dire que, en tout cas, tout dérapage au cours de cette marche-là, vous serez responsable. Ça, c'est par exemple des garde-fous que vous mettez, mais néanmoins, vous permettez à ces citoyens-là de s'exprimer, de manifester. C'est tout à fait normal, parce que c'est la Constitution qui autorise tout citoyen à pouvoir s'exprimer s'ils sentent qu'il y a des choses qui ne sont pas comme elles devaient se faire. Alors, si tel n'est pas le cas, c'est dire que des gens vont donc penser que lorsqu'il y a une manifestation qui a tendance à critiquer le régime, ça on ne peut pas autoriser, mais si c'est pour soutenir le régime, on peut donc donner cette autorisation. Ça, ce n'est pas bien. Mais pour les manifestations quand même, dans le cadre de Norbert Zongo, c'est pas forcément pour soutenir le régime, Alphonse. Mais personne ne peut savoir s'il y aura des dérapages ou pas. Personne ne peut le savoir. Je vais dire que c'est de la responsabilité de l'autorité de prendre des dispositions idoines pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Ça, c'est un travail qui revient à l'autorité. Mais si, malgré ce qui s'est passé, je ne parle pas uniquement sur ça. Il y a d'autres manifestations. Il y a des citoyens qui sont sortis après la marche du 27 novembre, mais sans autorisation, ils se sont exprimés. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que ce n'est pas le contexte aussi? Est-ce que le contexte est propice aujourd'hui pour des manifestations? Alors, difficile de répondre à cette question. C'est vrai que nous sommes dans une situation où il y a l'insécurité, où il faut vraiment revoir beaucoup de choses. Mais je pense que si le contexte n'est pas propice, on doit rester droit. On ne doit pas faire ce que j'appelle du 2 poids, 2 mesures. Si il y a des gens qui peuvent s'exprimer, permettez aussi que d'autres puissent s'exprimer. Parce que cette tendance à autoriser certains et à interdire d'autres va davantage fracturer cette unité que nous avons. Donc ça, c'est des choses à revoir très rapidement.
Alors, deuxième sujet, Alphonse, on s'intéresse donc à la décision très attendue du peuple burkinabé aujourd'hui. Est-ce que Roch est à un tournant décisif? Donc, Roch a un tournant décisif, c'est ce que écrit justement le journal Le Pays. Oui. Est-ce que c'est le même constat que tu fais aujourd'hui? Tout à fait, parce que c'est exactement le même constat. Aujourd'hui, tout le peuple burkinabé a le regard tourné vers le locataire du palais de Kosiam. C'est à lui que revient donc cette responsabilité de nous trouver très rapidement un chef de gouvernement, un premier ministre, qui va essayer de susciter l'espoir aux yeux des Burkinabés, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les gens sont dans l'impatience totale. Les gens, je dirais, nous sommes à un tournant décisif. Alors, avec un chef de l'État qui a pour habitude de prendre du temps avant d'agir, alors que le contexte urge, je pense que ça nous permet de dire qu'il a un tournant décisif. Et d'ailleurs, on pourrait même dire qu'il est en train de jouer ses dernières cartes, parce que c'est son dernier mandat. Donc, le peuple attend de lui de bonnes actions, des actes forts qui doivent être posés. Quel homme ou quel est le prototype de personne qu'il pourrait nous proposer? C'est ça le suspense présentement. Quelle équipe justement le président doit constituer actuellement? Pour moi, l'équipe qu'il doit constituer, c'est une équipe, comme il le dit, un gouvernement resserré. C'est de ses propres termes, ça c'est pas un souci, mais pas resserré en termes de nombre de ministères. Oui. Voilà, mais resserré en termes de l'ambition, de l'objectif. Il faut vraiment que ce soit vraiment des gens qui sont très décisifs dans ce qu'ils posent comme acte, et que ce soit vraiment des gens qui ont cette probité irréprochable, que ce soit vraiment des gens qui peuvent susciter très rapidement l'espoir. Je pense que ce contexte actuel-là, c'est ce dont le peuple a besoin. Et comment trouver ces hommes? Je pense que ce n'est pas un miracle. Il y a bien ces hommes-là au Burkina. Il y a peut-être même ces hommes dans le gouvernement qui viennent donc de tomber. Je pense que c'est à lui de revoir beaucoup de choses, de savoir trier, de savoir choisir. Et comme il le dit, un gouvernement resserré, c'est vrai, mais un gouvernement resserré avec des hommes qui pourront donc donner l'unanimité. Je pense que s'il compose une équipe et qu'il y a une partie des Burkinabés qui trouve qu'il n'a pas fait l'effort, ça ne serait pas une bonne affaire pour lui. Donc, il faudrait qu'il travaille en pensant à cette unité-là. Lui-même qui appelle à l'unité, je pense que son équipe, sa nouvelle équipe, doit répondre à cet appel-là. Une équipe composée par des gens de toutes parts, par des gens qui ont vraiment envie de se donner pour le pays. Alphonse, est-ce qu'on pourrait retrouver le chef de file de l'opposition dans le gouvernement, dans le nouveau gouvernement? Ben, pourquoi pas? Je pense que tout est possible. C'est vrai, aujourd'hui, le CEFOP est comme une institution. Alors, de ce fait, le CEFOP aussi fait son travail. Et d'ailleurs, ils ont lancé un ultimatum. Donc, tout ça, ça fait que... C'est expiré, c'est expiré hier. Le journal, aujourd'hui, au Faso, nous l'a rappelé tout à l'heure. Ça veut dire que le chef de l'État doit profiter de ce laps de temps-là pour faire le pas. Pour faire le pas. Pas forcément qu'il s'assoie le président Idi Komboego comme Premier ministre, mais je pense que il doit essayer de chercher un peu partout les hommes qu'il nous faut aujourd'hui pour sortir le pays dans cette impasse. Souvent, on sait que pour les nominations, les gens, certains observateurs notamment, ont toujours critiqué ou dénoncé le fait que le président est lent quand il faut nommer un premier ministre, ensuite faire connaître un nouveau gouvernement. Dans ce contexte actuel, est-ce qu'on doit assister à ça? Parce que de par le passé, on a vu qu'il a quand même souvent traîné les pas. Tout à fait. Je pense que cette fois-ci, il doit faire l'effort. Le peuple est dans l'impatience, comme je l'ai dit. Le contexte n'est pas propice pour jouer sur les nerfs des gens, parce que les gens sont stressés. C'est quel premier ministre pour nous, quels seront donc les ministres. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que ça. Pendant que le pays est attaqué, il n'y a pas ce jour où on ne nous dit pas, tel côté il y a eu une attaque, il y a eu ceci ou cela, les gens sortent manifester. Donc je pense que en principe, le contexte actuel dans lequel nous sommes, il ne devrait même pas prendre 3 jours pour remettre toute l'équipe en place. Si sérieusement,
ce que nous vivons est une situation difficile, je pense qu'il doit faire l'effort. Et c'est à lui aujourd'hui de très rapidement essayer de composer la nouvelle équipe et permettre au peuple de suivre les actes qui seront posés. Est-ce que Roch Kaboré joue aujourd'hui sa dernière carte? Oui, je pourrais le dire, il joue aujourd'hui sa dernière carte, pas que si il fait un faux pas, il va tomber, non, mais je vais dire qu'il a un niveau où il y a la possibilité de rentrer dans l'histoire, comme je viens de le dire, dignement, ou encore, il y a encore la possibilité de se confronter à d'énormes difficultés. C'est de ça qu'il est question. Alors, s'il compose une nouvelle équipe dynamique, une équipe de combat... Qui fait changer les choses. Qui fait changer les choses, pas dans les promesses vraiment pompeuses, mais on ne voit rien. Je pense que si il travaille à parer à toutes ces éventualités-là, le peuple pourrait vraiment regagner confiance, soutenir les actions qui seront posées par le gouvernement. Et en tout cas, ça pourrait nous faire sortir de cette situation difficile. Merci pour tes analyses, Alphonse. Merci d'être passé. Merci bien, vous êtes. Nous poursuivons avec cette émission et cette fois-ci, nous allons passer à la rubrique invité du jour. Nous recevons Luc Damiba aujourd'hui. Nous le retrouvons juste après. Aujourd'hui, nous recevons M. Luc Damiba. Il est le secrétaire général du Comité international du mémorial Thomas Sankara. Vous le connaissez bien sûr sous cette casquette. Il faut rappeler qu'il est réalisateur du film Labli, l'insaisissable. Du moins, c'est un film en hommage à Mustapha Thiombiano. Nous allons parler de ce film et il est co-organisateur du festival Ciné Droit Libre et nous le recevons justement en cette qualité pour parler du festival et du film qui sera projeté. Bonjour à vous. Bonjour. Monsieur Damiba et bienvenue. Oui, merci. Alors, avant de parler du Ciné Droit Libre qui bat son plein depuis samedi dernier notamment, nous allons bien sûr, puisque vous êtes là, arracher votre avis concernant le déroulement notamment du procès Thomas Sankara qui se tient actuellement, parce qu'il faut rappeler que vous êtes le secrétaire général du comité du mémorial Thomas Sankara. Comment vous suivez ce procès et quelles sont vos attentes de ce procès? Vous êtes vraiment des journalistes, vous saisissez toutes les occasions. Je pensais parler de Mustapha. Vous voulez que je parle du procès? Oui, je suis de temps en temps, c'est pas tous les jours, mais je suis à des moments stratégiques quand je vois qu'il y a des témoins clés qui vont passer à la barre, et notamment Zitenga, ce témoin qui était l'adjoint de Guinguéré d'ailleurs, qui est passé donc ces 2 jours-là. Et je pense que le procès a un point stratégique important où maintenant on voit que ceux qui bandaient les muscles les premiers moments commençaient à être dégonflés. Et donc voilà, et je pense que c'est important que les Burkinabés connaissent leur histoire et cette histoire vraie. Pour l'instant, on voit une ligne de défense de Guinguéré qui maintient sa ligne de défense, mais qui se fissure maintenant avec tous ces témoins qui sont passés. On n'a qu'à la moitié des témoins. Il y a encore d'autres témoins qui viennent. Donc, nous pensons que c'est une bonne chose. La vérité plane dans la salle. Elle n'est pas encore complètement démasquée, mais elle est là. Il y a une vérité. Ceux qui suivent le procès voient la vérité se dessiner. Et donc, pour nous, c'était ça l'importance historique. C'est pas le nombre d'années que les gens vont prendre, c'est pas les peines qu'on va, mais que les gens puissent dire la vérité. C'est dommage que le général Guinguéré et certains co-accusés de ces causes accusées ne soient pas courageux aujourd'hui d'assumer. C'est dommage. Et pour nous qui suivons ça et qui aimons bien notre héros Thomas Sankara, on trouve qu'il ne méritait pas d'avoir été collaborateur de Sankara parce que aujourd'hui, il ne veut pas assumer ses actes. Parce qu'on pourrait bien le pardonner, sauf qu'on veut qu'il dise la vérité. Aujourd'hui, il ne le dit pas. Voilà, donc c'est ça qui est dommage, qu'il continue à garder une ligne de dire oui, il n'était pas responsable. Quelqu'un disait, donc ça veut dire que le 15 à 15 heures, Sankara s'est tiré une balle à la tête, c'est puisque personne n'assume.
Et puis bon, quand il est mort, quelques temps après, il s'est relevé, il a tué 12 personnes. C'est-à-dire Sankara a fait tout ça, tout seul. Personne n'est responsable. Personne n'assume. Voilà, donc je dis ça pour choquer, mais c'est pour aussi dire qu'il faut que les gens assument leurs responsabilités, parce que Sankara se serait pas tué lui-même et tué 12 personnes en même temps. Quelqu'un a fait ça. Quelqu'un a donné des ordres. Quelqu'un a assuré la sécurité du conseil. C'est qui? Au moins, s'il n'a pas tiré directement, il est co-responsable. Et vous avez vu toute cette question de subordination de témoins. Et elle est criarde. Combien de témoins aujourd'hui maintenant, leur version de départ, plus les versions entre-temps, parce qu'ils sont revenus remettre tout ça en cause, et puis au procès, évidemment, on sait que quelqu'un a travaillé en bas. Alors, on parlait donc de ce procès Thomas Sankara. C'est un procès qui se poursuit. Nous allons certainement avoir les résultats dans quelques mois. Alors, Monsieur Damiba, le mémorial, il y a quand même quelque temps, était le site le plus prisé en termes de visite, le mémorial Thomas Sankara. Est-ce que c'est toujours le cas, surtout dans ce contexte de Ciné Droit Libre ou pendant le festival? Est-ce que vous recevez beaucoup de visites toujours? Tous les visiteurs, tous les festivaliers qui sont venus d'autres pays, quand ils commencent le festival, leur première question, est-ce qu'on peut visiter le mémorial? D'accord, ça veut dire que vous avez du monde. On a du monde qui afflue toujours. Je crois qu'on a atteint les pics ces 3 derniers mois. À l'ouverture du procès, vous avez vu les milliers de journalistes qui sont venus. Leur premier point de ralliement, c'était le mémorial. N'oubliez pas que quand le procès se tient au niveau de Ouaga 2000, tous les gens ont la tête sur le site du conseil où s'est passé les drames. Donc, on parle de noms comme bâtiment Burkina, conseil de l'entente. Bon, il faut que les gens s'imaginent c'est où. Et donc, ceux qui ont visité, ça a même attiré la curiosité de beaucoup de gens qui n'avaient pas accès depuis des années durant et qui aujourd'hui, ils vont là-bas, regardent là le drame s'est passé, regardent les différents bâtiments dont on parle souvent, bâtiment Burkina, bâtiment Togo, ainsi de suite, la porte d'entrée du conseil, tout, les gens imaginent le plan et le scénario qui s'est planifié ce jour-là. Donc le site est devenu un site historique. On a vu récemment Alpha Blondy qui est venu rendre hommage à Sankara, et il y a beaucoup de notoriétés qui viennent. Leur premier réflexe, c'est de venir au mémorial Thomas Sankara. Pour nous, aujourd'hui, c'est quelque chose de symbolique. Et qu'en est-il des autres infrastructures qui doivent être construites? Je crois que vous devez me réinviter pour une autre fois. Mais en fait, le projet n'a pas encore commencé. On n'a qu'une statue, comme diraient certains, imparfaitement réalisée. Mais on a de l'ambition pour que ce site devienne le site le plus prisé de Burkina. Parce que culturellement, historiquement, le Burkina peut bien vendre, au bon sens du terme, peuvent bien vendre le trésor, l'idéal, la mémoire Thomas Sankara. D'accord. Ne vous en faites pas. Nous allons parler maintenant de Ciné Droit Libre. Oui, c'est comme ça. On a eu la chance de vous avoir ce matin. Il fallait vous poser quelques questions aussi. Alors, parlons maintenant du festival Ciné Droit Libre. Depuis samedi dernier, donc, il y a eu l'ouverture officielle. Je rappelle que vous êtes co-organisateur du festival Ciné Droit Libre. Quelle est l'affluence au niveau des différents lieux donc, où se tiennent le festival? Oui, je crois qu'on a une édition qui se tient un peu dans un contexte très difficile. C'est ce que nous avons appelé une édition de résistance. Parce que Ciné Droit Libre, c'est un festival de films sur les droits humains. Et vous avez vu que le film d'ouverture porte sur notre situation réelle. C'est un film de fiction, Massoud, sur la crise sécuritaire dans notre pays. Donc ça se tient dans un contexte où on veut donner aussi la parole à tout le monde pour s'exprimer sur ces questions brûlantes. Il y a une affluence, aussi bien à l'Institut français, et nous avons déplacé à l'espace culturel Gambidi, et également au village donc, du festival qui se tient donc au terrain du Newton. Donc, on a une très bonne affluence. Je crois que c'est ça aussi le festival Ciné Droit Libre, c'est un festival populaire où le citoyen regarde un film mais ne s'arrête pas là. Et à l'occasion de discuter, à l'occasion de se former avec des cinéastes, des masterclass, à l'occasion de s'exprimer surtout, parce qu'il peut dire ce qu'il pense aussi.
Et c'est ça le festival, les débats animés, contradictoires, des coups de poing, bon, pas forcément physiques, mais au moins des coups de poing verbaux. Et c'est ça le festival. Nous sommes satisfaits d'offrir une telle plateforme qui ne se tient pas seulement qu'au Burkina. Avant le Burkina, il y avait Abidjan, donc la Côte d'Ivoire. Après le Burkina, il y aura Dakar. Après Dakar, il y aura Bamako. Après Bamako, il y aura Niamey. Donc nous avons imaginé un festival qui apporte le film au plus près du public. Donc c'est pas le public qui va se déplacer longuement. On a le festival dans plein de quartiers populaires de Ouagadougou. Et le festival, après ça, l'année prochaine, en 2022, va aller dans toutes les grandes villes du Burkina. Donc c'est un festival populaire, citoyen. Parlons maintenant de ce film que vous avez réalisé. Le film est intitulé Labli, l'insaisissable. C'est un film en hommage à Mustapha Labli Tchombiano. Pourquoi avoir décidé de produire un tel film? Alors, Labli, l'insaisissable, j'avais toujours rêvé de faire un film sur lui. De son vivant, on a commencé. Je suis allé le voir, on a discuté. Parce que pour nous, moi je suis journaliste, cinéaste de formation, il nous a toujours fascinés, il nous a toujours fait rêver. Parce qu'on a vu que c'était un homme multidimensionnel. Et imaginez le nombre de gens qui sont allés dans son média, dans son espace, se former. Parce que Mustapha n'inculquait pas seulement la formation pratique. Il était une école à ciel ouvert pour tous les jeunes, où on venait apprendre sans forcément avoir été à l'école pour apprendre IA. Donc, il nous fascinait, il nous intriguait, et on a voulu que tout le monde découvre c'est qui. Donc, on a commencé le film dans sa ville natale à Fadam-Gourma. Et il n'était pas trop partant, parce qu'il il est déjà un homme de médias, un homme de spectacle, un homme événementiel. Donc, il s'est dit que ça suffit, mais nous, on voulait faire un film vraiment dans la règle de l'art. Il a dit non, jusqu'à une année avant son décès. Il a accepté. Et puis, on a commencé à tourner avec lui. Et je me rappelle, et c'est d'ailleurs sa dernière interview, à Fada, il s'est vraiment ouvert. Il s'est lâché, il dit plein de choses. J'invite les gens à venir découvrir ce film-là. Mais là, ça veut dire que vous êtes parti sur le fait que vous faites un film vraiment avec lui. Oui. Après, il meurt, entre-temps. Oui. Comment vous faites? Vous réadaptez les choses? Oui, on a réadapté. On a dû maintenant compléter les choses avec ses amis, avec ses collègues de travail, avec sa famille. Donc, pour finir le film. Mais il avait déjà dit l'essentiel. On voulait le suivre sur un certain nombre de chantiers. Mais voilà. Parce qu'il avait encore d'autres projets. Hein. On avait planifié, par exemple, on ne verra même pas ça dans le film pour l'instant, il avait une idée d'organiser un grand festival des innovateurs africains. Donc, partout où il y avait de l'innovation en Afrique, il voulait que ces gens-là se retrouvent à Ouagadougou pour parler de leur invention, de leur innovation. Donc, vous imaginez, le monsieur qui crée toujours. Chaque jour qui passe, quand il soulève son chapeau, il y a une idée qui sort. Alors, monsieur Dabiba, dans ce film, qu'est-ce qu'on retrouve? Quelle est l'histoire? Est-ce que c'est Mustapha qui raconte justement sa vie, son vécu? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Au début, Mustapha raconte sa vie, mais en même temps, après, c'est comme s'il lui distribuait la parole à tous ceux qui ont collaboré avec lui, qui l'ont connu, qui ont connu un bout de sa vie, mais il se dévoile lui-même. Beaucoup de surprises, j'invite les gens à venir voir le film. Après, bien sûr, beaucoup de surprises. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les gens ne se rendent pas compte que, par exemple, Mustapha n'est pas né même au Burkina. Il n'est pas né au Burkina, mais Mustapha est revenu au Burkina, a changé de nom et il a adopté le Burkina comme son pays natal. Et plus loin, Mustapha est venu au Burkina avec son papa parce que à un moment donné, le Burkina et le Ghana étaient vraiment très liés et le Ghana a eu son indépendance avant le Burkina en 1958. Le Burkina a eu ça 2 ans ou 3 ans plus tard. Et Kwame Nkrumah, qui voyait le Burkina commencer à avoir son indépendance sans infrastructure d'accueil, a décidé d'offrir la construction de l'hôtel Indépendance à
à Maurice Amigo, donc premier président du Burkina. Et c'est le papa de Mustapha qui a eu le marché de transport du matériel depuis le Ghana jusqu'au Burkina. Et il est venu avec Mustapha pour s'installer ici. Et en repartant, Mustapha, et le véhicule est tombé en panne. Et ils repartent maintenant pour chercher encore le matériel pour revenir pour la construction de l'hôtel Indépendance. Le véhicule est tombé en panne à Pau. Mustapha est descendu, son papa a essayé de réparer votre véhicule. 2-3 semaines, Mustapha s'est mis dans la société, parce que comme il savait jouer de la musique, il s'est mis dans la société de Pau et il a commencé à apprendre à danser le gango. Il semblerait qu'il marchait à pied à 7 km pour aller apprendre à danser le gango traditionnel à Pau. Il faut suivre ce film pour justement connaître ces histoires-là. Et là, vous avez décidé, Karma, d'organiser une soirée en son hommage. Quel est le programme de la soirée? Certainement le film. Alors, la surprise, ce serait justement l'arrivée et la présence effective de son ami fidèle, Alpha Blondy, qui a accepté venir assister pour cette soirée d'hommage. Et il y a une plus grande surprise que je réserve à ceux qui seront présents à la soirée, parce que Alpha Blondy a préparé quelque chose de spécial pour Mustapha Tombiano. Donc, c'est quand est-ce pour la soirée? C'est ce soir, ce vendredi soir, à 19h30 sur l'espace. Vous parlez du terrain? Le terrain Newton. D'accord. Voilà. Le village donc du festival Ciné-Droit Libre. Voilà. Alors, Monsieur Damiba, projection de films et puis bien sûr invité de grandes marques pour... c'est ouvert au public et on sait que... Oui, l'entrée est gratuite. C'est un festival populaire, comme on l'a dit. On avait même voulu faire ça juste à côté du domicile de Mustapha. C'est Kosodo, il y a Wayalgan, c'est juste en face. Pour que les auditeurs, pour que ses amis puissent venir communier avec nous, le rendre hommage. Parce que je reste persuadé que Mustapha marque et marquera à jamais la vie culturelle du Burkina. Parce qu'il a ouvert beaucoup de chantiers et les jeunes doivent pouvoir continuer à faire la relève, à continuer à maintenir Miss Burkina, continuer à relancer par exemple la course des pirogues, reprendre en bon terme le rameau, parce que nous sommes un pays de mobilette et Mustapha a exploité tous les potentiels. Il avait un rêve, il a dit dans le film, il voulait qu'un jour, au barrage de Tanguay, on puisse organiser un concert sur l'eau. Et lui travaille avec ça, malheureusement. On espère que les jeunes pourront reprendre ça pour le réaliser. Alors, vous êtes là quand même avec 2 casquettes, réalisateur de ce film et puis co-organisateur du festival Ciné-Droit Libre. On sait que la clôture de ce festival, c'est pour demain, samedi, demain 11. Est-ce qu'à jour J-1 déjà, vous êtes satisfait de ce qui s'est passé? Et comment la clôture aussi va se passer? Oui, nous sommes satisfaits parce que l'essentiel dans un tel événement, c'est quand tu vois tes invités sont présents, le programme suit normalement son cours. On a eu peut-être 1 ou 2 événements qui ont été reportés, un à l'université, donc avec une grève qui est en vue à l'intérieur de l'université, donc on ne pouvait pas mener des activités culturelles de cette nature, donc on a dû déplacer ça. Et donc le reste du programme, pour nous, c'est ça. Les invités présents, le public au rendez-vous, les débats et puis une bonne couverture médiatique. Merci justement à Savant TV pour tout ce que vous avez fait et que vous continuez de faire pour faire rayonner ce festival à travers le monde. Merci à vous. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Nous allons vous permettre d'inviter surtout le public. Quel est votre invite à l'endroit de ce public concernant cette soirée d'hommage à Mustapha Tombiano? Le fait déjà qu'ils se déplacent, qu'ils viennent, on sait qu'il y aura beaucoup de monde, mais on sait que ceux qui nous suivent vont y venir parce que c'est la première du film, donc c'est déjà une découverte. Et venir aussi découvrir des surprises de Alpha Blondy, je pense que ça vaut le coup de faire le déplacement. Et ça se passe ce soir au terrain donc de Newton, juste au niveau de l'échangeur de l'Est, c'est pas loin. Une fois que vous arpentez là-bas, vous allez entendre donc le bruit, les sons, le village qui est animé avec du matériel musical. Et c'est à quelle heure? C'est à 19h30. Donc, soyez au rendez-vous parce que nous voulons être à l'heure. Parce qu'après, immédiatement ça, il y a un concert.
Ok, merci à vous d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Alors, Luc Damiba était notre invité de ce jour. Il est le réalisateur du film Labli, l'insaisissable. C'est un film en hommage à feu Mustapha Tiombiano, il faut le rappeler. Il est co-organisateur également du Festival Ciné Droit Libre et c'est justement à l'occasion du Festival Ciné Droit Libre qui bat son plein depuis samedi dernier et ce jusqu'au 11 que nous avons reçu M. Damiba sur notre plateau. C'est fini pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous vous invitons à une petite pause. Pour la suite de cette émission, nous allons passer à la rubrique sécurité routière. Le moniteur Ezekiel Ouedraogo est bien installé pour sécurité routière. Le thème est intéressant et va certainement intéresser beaucoup. Nous parlons du risque d'accident des engins de roues en ces fins d'année, notamment en fin d'année donc 2021, avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo de Victoire Auto École, notre partenaire. Bonjour moniteur. Bonjour madame. Merci d'être là. Alors moniteur, le risque d'accident des engins de roues en fin d'année 2021, un thème intéressant qui va beaucoup intéresser ceux qui sont à moto, ceux qui sont à vélo. Et puis voilà, quel est justement le constat que vous faites ou quel est le risque d'accident de ces conducteurs de ces engins de roues-là, surtout le dernier mois donc, de l'année 2021? Très bien. Bonjour à tous les usagers de la route. Alors donc voici encore une occasion pour nous donc d'interpeller les uns et les autres donc sur les accidents qui surviennent régulièrement sur nos routes. Et personne d'entre nous ne veut être victime d'accident. Nous sommes donc dans le dernier mois de l'année. Alors nous voulons donc prendre toutes les précautions pour augmenter nos chances donc de pouvoir échapper au filet de l'accident de circulation. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux deux roues. Surtout que Burkina Faso, c'est le pays des deux roues, si je peux dire ainsi. Alors donc, le risque est élevé dans ces déplacements. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire? Quelles sont les conditions qu'il faut réunir? Quelles sont les différentes précautions à prendre pour éviter l'accident et voir le nouvel an en toute sécurité? Alors donc, pour les deux roues, le risque est élevé. Et donc, il faut être davantage prudent. Il faut être encore regardant quant aux règles de la circulation. Vous devez les observer. Il y a beaucoup d'enjeux donc qui peuvent augmenter le risque d'accident, surtout impliquant la circulation des engins de roues en ce dernier mois de l'année. Vous faites bien justement, moniteur, de parler d'enjeux. Oui. Quel est justement l'enjeu de l'utilisation du téléphone portable pour lorsqu'on conduit notamment un engin de roue? Très bien. Donc, au-delà de la loi, c'est même une interdiction. C'est même interdit déjà. C'est interdit, c'est une interdiction. Le code de la route l'a interdit. Si on remonte encore dans nos textes au Burkina Faso depuis le 12 août 2003. Et donc, les textes au Burkina interdisent l'utilisation de téléphone dans la circulation. Ça fait beaucoup d'accidents. Alors, dans ce dernier mois de l'année, les usagers de roues, je vous invite à vous abstenir de l'utilisation de téléphone dans la circulation. Voici un détail important qui peut vous garantir et qui peut vous mettre à l'abri de l'accident. Voilà, donc nous sommes le dernier mois de l'année. Il n'y a rien d'autre. Si vous vous abstenez de ça, le démon de l'accident ne pourra pas vous prendre. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Parce que le démon de l'accident aussi plane, il plane, bien sûr. L'imprudent est pris dans le filet de l'accident. Et le téléphone, donc, peut compromettre votre circulation et votre avenir tout de suite dans la circulation. Et c'est dommage. Voilà. Autre enjeu, moniteur, c'est notamment la vitesse. Et puis l'excès de vitesse surtout et l'alcool aussi qui interviennent. Absolument. L'excès de vitesse à moto, c'est une épreuve pour tous les usagers à moto. Qu'est-ce qui nous empêche ce dernier mois de l'année à respecter la limitation de vitesse? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui nous empêche? Rien. Ce n'est pas l'État qui est au guidon de votre moto. C'est vous et vous êtes responsable. Revenez à l'ordre, roulez doucement pour pouvoir éviter l'accident. Nous sommes justement à la porte du nouvel an 2022. Donc ce n'est pas la vitesse qui va venir compromettre quand même notre sécurité routière. Également l'alcool. L'excès d'alcool. Un verre de trop et voici l'accident est consommé. Et voici, on peut perdre sa vie facilement. Et voici, on peut être traumatisé toute sa vie pour un verre de trop. Donc, vous voyez là, c'est juste quelques précautions. Voici des enjeux qui peuvent venir donc compromettre tout votre avenir.
l'excès de vitesse, l'alcool. Donc, pas un verre de trop, je vous en prie. Voilà. Et nous avons besoin de vous. Hein? Toute la nation entière a besoin de vous. Ici, c'est un intérêt général, un intérêt commun. Nous avons tous besoin d'être à l'abri de l'accident de circulation. Donc, pas un verre de trop dans ce mois de décembre, le dernier mois de l'année 2021. Si nous voulons être à l'abri de l'accident et également préserver les autres usagers de l'accident, nous allons et donc obéir et nous allons respecter, voilà donc la consommation d'alcool. D'accord. Voilà, c'est important. N'en consommez pas beaucoup et moniteur, vous avez l'habitude de conseiller aussi ceux par moment qui peuvent peut-être dans l'euphorie aussi quand même en consommer beaucoup, de rester sur place. Oui, absolument. Au moins ne pas conduire, rester voilà, sur place pas conduire, le temps que ça passe. Parce que si vous voyez que vous avez excédé le taux d'alcool et vous ne maîtrisez pas, ne prenez pas le faux courage. Il n'y a pas de faux courage dans la circulation. Non, je maîtrise. Je c'est comme ça d'habitude, mais j'ai l'habitude. L'accident ne joue pas avec vous. Dès qu'il a l'occasion de mettre la main sur vous, vous allez comprendre ce que ça vaut. C'est le sang frais qui coule. Hein? Voilà, c'est des fractures ouvertes, des traumatismes crâniens. Et ça coûte cher en termes de vie. Oui. Et ça coûte cher en termes d'avenir. Donc ne prenez pas le risque. Ne prenez pas le risque. Mais voilà. Comme on parle aussi d'engins de roue et que vous avez parlé tantôt de fractures crâniennes ou fractures ouvertes, surtout pour la tête, est-ce que ce n'est pas le lieu encore d'interpeller concernant le port du casque? Ah, très bien. Effectivement, alors voilà un enjeu important pour ce qui est donc du port du casque pour les deux roues. Qu'est-ce qui nous empêche d'apprendre à porter le casque dans ce dernier mois de l'année 2021 ? Qu'est-ce qui nous empêche ? Ce sera une épreuve, un exercice donc pour tous les usagers de roues. Apprenons à porter le casque. C'est d'ailleurs une obligation au Burkina Faso, mais la loi attend un moment pour sensibiliser et commencer l'application. Donc, mais avant l'application, nous sommes sages. Nous voulons conserver la tête en bon état pour pouvoir entrer dans le nouvel an 2022. Donc, apprenons à porter le casque. Voilà, un exercice donc pour tous les usagers de roues. On va porter le casque et on va se rencontrer dans la circulation. Dans toutes les villes du Burkina, ça sera donc la mode. Voilà, port de casque, la mode pour ce dernier mois de l'année 2021. Voilà. Alors, moniteur, autre enjeu, c'est la visibilité aussi. Ah, effectivement, donc, pour ce qui est des enjeux de roues, n'oubliez pas, puisque beaucoup de fois nous sommes amenés à circuler. La nuit, la visibilité, vous devez avoir tous les éléments de visibilité en place. Si vous déplacez la nuit, vous devez avoir de bons phares. Ça, c'est le minimum. Un engin sans phare, mais vous êtes exposé à plus de 90% au risque d'accident. Ça, c'est une chose. Vous n'avez pas de feu rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous voyez qu'on vous repère dans la circulation si vous n'avez pas de feu rouge alors que vous circulez la nuit? C'est le feu rouge seulement votre seule garantie pour que les usagers qui vous suivent puissent vous repérer. Ça, c'est une chose. Et ensuite, si c'est la nuit, ça ne vous coûte rien de trouver un gilet. Vous voyez, il y a des gilets avec des bandes là. Lorsque vous les portez, alors, et lorsqu'on envoie des rayons, et donc un phare sur vous, on vous repère vite. Donc, on va augmenter les chances en réparant son feu rouge. Donc, pas question de rouler sur... Oui, les sans phare et sans feu rouge. Mais vous êtes exposé à l'accident déjà. Les gens craignent la police. Avant la police, votre vie d'abord. Oui. Votre propre sécurité plus que la police. Les gens voient, est-ce que là, si je ne répare pas mon feu rouge, la police dit de me prendre. Ah bon, tu as peur de la police plus que ta propre vie. Si la police te prend, au moins la police va te garder et récupérer ton engin, te sécuriser. Tu vas marcher à pied. L'accident... Voilà, vous voyez là. Donc, si on ne vous voit pas bien parce que vous n'avez pas de feu rouge, vous pouvez être écrasé facilement. C'est dommage, moniteur, parce que juste en traversant la voie, il y a quelques jours de là, juste à côté de chez nous, parce que je rentrais, franchement, j'ai traversé jusqu'au milieu de la voie et presque à la fin de la voie sans, justement, il y a quelqu'un qui venait sans phare. Ah, vous voyez. Et je pense que sa moto aussi ne faisait pas assez de bruit. Et je n'ai même pas vu que c'était une personne qui venait. Et bizarrement, quand j'ai vu la personne passer devant moi, je me suis dit,
Écoutez, c'est qui ça? Bon, voilà. Sans phare, justement, sans feu rouge. Et la personne était vraiment dans le noir. Vous savez que cette voie, jusqu'au voilà, 75e anniversaire, ou en point donc, de la transition, l'éclairage n'est pas ça. Voilà. Donc c'est sombre la nuit. Et franchement, la personne est passée comme ça. Heureusement, moi, je ne fais pas la vitesse de nature. Et puis, en plus, comme je traversais, je partais tranquillement. Et il est passé au moins. Et on ne s'est pas heurté. Et ça s'est bien passé. Je pense que mes phares aussi ont permis à certaines personnes de, justement, voir ce dernier. Ah oui. Je dis, mais écoutez, c'est tellement risqué de conduire la nuit sans phare. Déjà, même, je me demande comment ces personnes arrivent à dribbler les trous, les obstacles de la route, en fait. Ils prennent le risque dans leur sac à dos et ils partagent grave, la en fait. route avec les autres usagers. Vous voyez, quel risque vous êtes exposé si vous n'avez pas de feu rouge qui s'allume, si vous n'avez pas de phare. Vous êtes exposé et vous exposez les autres. Et vous allez, si vous fouillez bien Moniteur, vous allez trouver qu'il y a des gens qui ont tous ces défauts-là dans leur moto et qui n'ont pas de frein en plus. Bien sûr, oui, non, ils sont là. La personne n'a pas de phare, n'a pas de feu rouge et n'a pas de frein. Oui, Ça veut dire que même si le danger survient, il ne peut même pas freiner. Alors donc, mais est-ce que c'est la faute à qui? Bon, ça quand même, c'est la volonté de la personne. Alors donc, c'est la faute à qui ici? Personne ne va venir arranger ça pour vous et je pense que ça ne coûte pas cher Non, pas de du faire tout. réparer ces phares. Alors, mais ça coûte combien par rapport à votre vie? Régulièrement, quand on parle de ça, il faut que quelquefois, je vais inviter l'accident à visiter certaines personnes pour qu'ils aient un peu... Oui, bien sûr. Certaines personnes qui nous écoutent et qui nous... Non. Je vais même inviter l'accident. Ça, vous pouvez compter sur moi. Non, un jour, ceux qui ne veulent pas, ceux qui raidissent leur cou et qui ne veulent jamais changer de comportement, là, l'accident, je vais dire, bon, il faut les toucher un peu, mais on veut garder sa vie. Touchez-le, il va rester au moins 2 semaines couché. Quand il va se relever là, il va comprendre ce que ça vaut. Donc, votre phare, votre feu rouge, réparez-les. Au moins un exercice, toute l'année, pas même un exercice chez vous. Toute l'année, tous les 12 mois, il y a des usagers qui nous suivent et qui n'ont jamais osé mettre un exercice en pratique. Non, ça va se faire, Moniteur. Alors, mais il faut le faire. Le message passe très bien. Ça nous encourage puisque nous partageons la route ensemble. Bien sûr. Si vous ne changez pas de comportement, nous sommes tous exposés. Hein. Moi, ça ne va pas m'encourager à continuer l'émission si des gens ne sont pas prêts à changer de comportement. À rester là pour accuser l'État. Non, c'est nous-mêmes. Voilà. Les gens vont changer, donc... D'accord, donc ça me ferait plaisir de voir des gens changer de comportement. Et pourquoi? J'attends que les uns et les autres changent de comportement pour ma propre sécurité. Puisque je dois partager la route avec vous. Si vous ne changez pas de comportement, moi également, je suis pris dans le filet. En danger. Ah oui. Alors, Moniteur, quel est le risque aussi d'accident pour ces conducteurs d'engins 2 roues, au niveau des intersections surtout? Voilà encore des endroits donc, à risque élevé d'accident, les intersections routières avec les 2 roues. Il y a encore des... et vous savez que par exemple, au Burkina, vous pouvez tous le constater avec moi, combien d'intersections sont sans signalisation. Les panneaux sont arrachés depuis longtemps, ce n'est pas renouvelé. Donc, nous devons user davantage de prudence. Nous devons donc observer, être prudents en abordant une intersection, en ralentissant et en appliquant la courtoisie. Beaucoup de fois, c'est ce qui peut marcher au Burkina ici. Parce que beaucoup de fois, nos intersections n'ont pas de signalisation. Alors, on va se référer à quoi pour circuler? Au-delà de la priorité à droite, la courtoisie d'abord. Et vous voyez que vous conservez votre vie, vous conservez également la vie des autres usagers. Voilà un peu des stratégies pour se mettre à l'abri de l'accident de circulation. La courtoisie, pour les 2 roues, ne dites pas ici prioritaire. Non, ça n'a pas de sens. Partagez de l'intersection et vous continuez à circuler et vous continuez à conserver votre vie. Voilà simplement un secret de la sécurité routière, des choses les plus simples. Vraiment. Et quelles précautions prendre aussi lorsqu'on conduit une moto ou un vélo, la nuit surtout? Alors, la nuit, comme on l'a dit déjà, la nuit c'est important. Vous savez que la nuit, le risque est élevé. Avec des voies sans éclairage, il n'y a rien à faire. Vous devez avoir une bonne visibilité. Et également, on doit bien vous voir. Voici les 2. Vous également, sur le guidon de votre moto, vous devez avoir une bonne visibilité de la route que vous avez empruntée. Avec un bon phare et un phare de bonne portée. Ça, c'est une chose. Et ensuite, sur votre moto, votre feu rouge vous fait repérer par ceux que vous suivent.
Et si vous devez aller loin la nuit, portez un gilet. Trouvez un moyen pour porter un gilet avec des bandes, voilà, pour qu'avec les phares des autres, on puisse repérer que c'est un usager qui est devant nous. Alors, un petit conseil pour vous, si vous voyagez la nuit, à quelque part, il peut se trouver que votre feu rouge est grillé, c'est un exemple. Vous pouvez tout de suite, si c'est possible, trouver une lampe torche avec des piles, vous allumez et vous attachez derrière. Tout ça pour vous mettre à l'abri de l'accident. Oui. C'est des techniques. Pourquoi pas? Voilà. Quand vous allumez, vous circulez, ceux qui viennent après vous savent que c'est quelqu'un qui est devant. Même si on lit de vous, c'est pas grave, pourvu qu'on vous voit. C'est l'essentiel. Voilà, si on vous voit, on vous évite facilement. Bien sûr. Voilà des petits secrets de la sécurité routière. D'accord. Et quelle est l'importance des rétroviseurs pour ceux-là qui conduisent les engins de roues? Ah, très bien. Vous voyez, et si on repart encore au niveau de l'arrêté pris depuis le 12 août 2003, dans ce texte-là, c'est bien clair que les motos et donc les cyclomoteurs, soit les vélomoteurs ou les motocyclistes doivent avoir au minimum le rétroviseur gauche doit être placé. Vous voyez, tout ça n'est pas respecté. C'est depuis 2003 donc, que l'État a pris donc ces mesures. Ah oui. Au moins le rétroviseur gauche pour pouvoir voir. Lorsque vous portez le casque, au lieu de vous retourner, votre rétroviseur gauche vous permet de voir déjà à l'arrière. Voilà. Donc, alors si vous pouvez monter le rétroviseur gauche, vous obéissez à la loi et ça augmente encore votre niveau de sécurité routière. Vous n'avez pas besoin de tourner beaucoup chaque fois pour regarder si quelqu'un ne vous suit pas de près. Voilà. Le rétroviseur gauche au moins. Ok. Vous aurez obéi à la loi et vous vous serez mis en sécurité dans la circulation routière. Alors donc, allez, mettez-vous à l'œuvre. Au moins, faites monter les rétroviseurs gauche. Maintenant, les hommes qui ne veulent même pas circuler avec des motos avec rétroviseurs, parce que pour eux, c'est féminin, le fait d'avoir des rétroviseurs. Voilà une analyse qu'ils font des rétroviseurs. Il faut laisser ça. Voilà. Il faut laisser ça. Mettez vos rétroviseurs tant que ça vous permet d'être en sécurité. Le rétroviseur gauche, c'est la loi au Burkina Faso. Pour le rétroviseur gauche, oui, ça c'est obligé. En se référant au texte de 12 août 2003, le rétroviseur gauche doit être monté pour permettre aux conducteurs de l'engin de voir sans trop de difficultés à l'arrière. Ok. Voilà. Merci bien, moniteur. Un dernier message? Oui, ben, écoutez, donc, je peux oser vous souhaiter bonne année. Voilà. Mais moniteur, on va se voir encore. Oui, je sais, mais je veux oser quand même vous souhaiter déjà une bonne année. En attendant encore les jours à venir, on va se retrouver. Bonne année sans aucune égratignure corporelle. Ok. Bonne année sans accident de circulation. Bien sûr. Voilà, donc, mais on va se revoir encore. Bien mais sûr. déjà, je vous souhaite bonne année sans accident de circulation. Merci, amen. Voilà. Et tout au long de ce mois de décembre, jusqu'à pratiquement le 31 décembre, bien sûr, nous allons parler des précautions, vous donner des conseils pour éviter les accidents. Voilà. Surtout en cette fin d'année 2021. Nous parlerons de ça avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo de Victoire Auto-École, à qui nous disons merci. Et merci donc à vos collègues de Victoire Auto-École. Et pour vous accompagner, nous allons vous proposer ce numéro de Langue Fourchue. C'est avec Patrick Gampéné. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Le 4 octobre 1987, le leader charismatique de la révolution burkinabé tombait avec 12 décès sous des balles assassines d'assassins jusque-là non identifiés. Non identifiés, pas si sûrs. Dès le lendemain du coup d'État, le numéro 2 d'alors, le ministre de la Justice, le frère sang de Thomas Sankara, s'asseyait dans le gros fauteuil. Et tous les discours et interviews qui ont suivi ce coup, l'un des désignait clairement là où les mains qui ont appuyé sur la gâchette démontraient au moins qu'il y avait de graves dissensions entre les leaders de la révolution. Ainsi donc, à travers le sinistre de la justice du moment, le trio révolutionnaire se faisait-il justice en effaçant purement et simplement le camarade président. On se rappelle encore de ces phrases « c'était eux ou nous », avec ce bégaiement caractéristique du jeune loup qui venait de se mettre sous les crocs son premier haillon. Il n'était pas rare non plus dans quelques gargotes et autres hauts lieux d'entendre de supposés membres du commando expéditionnaire de cette sombre journée du 15 octobre se vanter de leur exploit. Bref, il est loin derrière nous le temps où la simple mention du nom du défunt camarade Thomas Sankara pouvait vous attirer des regards noirs. La veuve et les orphelins du Tchèque africain attendaient depuis bien longtemps déjà que l'on éclaircisse le mystère de la mort aussi brutale de leur chair, et la justice attend très lentement
il aurait fallu attendre une bonne petite trentaine d'années pour que ce dossier passe finalement en jugement. Même si des suspects très sérieux ont été désignés, il n'en demeure pas moins que ceux-ci brillent par leur absence remarquable malgré la convocation par le juge. Mais ne pourrait-on pas penser que ce procès dit Thomas Sankara est une gigantesque farce? Je ne sais pas ce qu'il en sortira, sinon une autre forme d'assassinat de Tom Sank et de ses compagnons. Les principaux accusés étant en fuite, le reste des accusés s'amuse à lancer des boutades à la cour et aux différentes parties prenantes à ce procès. Accusés et témoins se succédant à la barre, chacun y va de son commentaire et on se demande si ce n'est pas plus une réunion d'anciens camarades qui veulent régler leurs petits problèmes que d'avoir le souci de faire éclater la vérité sur les événements du 15 octobre. En effet, certains témoins qui se présentent devant la cour n'ont de récit que celui de leur détention d'après coup d'État et leur torture par certains accusés présents dans la salle d'audience que de nous édifier sur les événements qui ont conduit au renversement et à la mort brutale du capitaine Thomas Sankara. Voici par exemple des témoins qui n'étaient pas sur la scène du crime, qui en trouvent à redire sur ce qui s'est réellement passé. Doit-on prendre les témoignages d'un homme qui se dit loyal envers ses hommes et le leader assassiné, qui n'a pas hésité une seconde à prendre la poudre d'escampette après que son ami et ses éléments soient tombés sous des balles assassines? Son commandement n'était simplement qu'un mythe finalement. Lui qui sert devant la cour que c'est à la demande d'un de ses soldats qu'il est rentré en brousse pour ensuite gagner un pays voisin afin de sauver sa vie. Et il trouve cela tellement beau. N'est-ce pas là la place du puissant roi de la savane? La brousse. Sacré farceur, ce lion courageux que tout le monde attendait pour renverser la situation au lendemain du 15 octobre 87. Mais il a bien retourné cette situation, au moins il est encore en vie pour en parler avec éloquence. Bref, passons. Parce qu'après les témoins qui auraient été loin des événements, il y a ces accusés que tout accuse, mais qui ont de belles parades. Pour aider la famille, voici ce médecin militaire qui a dressé le certificat de décès du leader de la Révolution avec la superbe mention « cause du décès, mort naturelle » et qui s'explique aujourd'hui. Quel humanisme! Cela a bien dû aider Mariam et ses enfants. En attendant, à voir les ping-pong dans la salle d'audience, on assiste plus à des chamailleries de cours de récré qu'à un procès qui aboutira à l'éclosion d'une quelconque vérité et à des condamnations réelles. La justice ayant invité deux des principaux mis en cause dans cette affaire à se présenter à elle sous délai, je me demande bien ce qu'on en retirera. Parce que si on sait qu'un homme connu pour sa gâchette facile a le don de disparaître, son acolyte et ex-patron, lui, ne fait pas mystère de là où il a déposé ses pénates. Le temps de la distraction est tellement propice que ce procès tombe à point nommé. Suivez mon regard. À l'instant, c'était Patrick Gampéné avec l'Infourchu. Rendez-vous lundi pour un autre numéro. Pour la suite avec Honoré Onaja pour les rendez-vous du week-end. Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour Honoré et bienvenue. Bonjour à toi et merci de me recevoir. Merci d'être là. Merci. Alors Honoré Onaja, les rendez-vous du week-end avec toi et nous débutons par la première édition du festival du poulet local. Ben, il fallait s'y attendre parce que le Burkinabé aime tellement le poulet qu'il fallait, voilà. Donc, du coup, il fallait s'attendre à ce festival-là. D'accord. Ben, un festival aussi qui a une particularité. C'est vrai qu'il a sa toute première édition. Mais il n'y aura pas uniquement que le côté criade. Mais il y aura aussi un côté aussi artistique qui va permettre à plusieurs artistes de se produire. Et le festival va se dérouler, il commence aujourd'hui et ce jusqu'au 12. Un seul endroit, c'est l'espace Bogdogo, juste non loin du CIAO. Alors
Alors déplacez-vous pour ceux-là qui sont amateurs de poulet pour vraiment profiter de ce festival-là. Mais en plus de cela aussi, déplacez-vous chaque soir parce qu'un plateau artistique permettra à ces artistes du Burkina Faso de venir communier avec vous et vous permettre aussi, bon, tout en dégustant aussi ce poulet-là, de pouvoir profiter pleinement de vivre des instants de bonheur, mais aussi de connaître davantage encore sur la culture du Burkina Faso. Alors le thème qui a été retenu pour cette toute première édition, c'est enjeux et perspectives du consommation local pour une économie résiliente. Alors c'est ce festival-là que l'on va vous demander de découvrir durant ce week-end et effectuer le déplacement précisément à l'espace Bogdgo pour vivre pleinement la toute première édition de ce festival dénommé Festival du poulet local. Ouais. Oui, ça veut dire que si on te pousse là-bas, là, tu tombes dans du poulet, quoi. Effectivement. Bon, d'accord. Alors, Honoré, pour ceux qui veulent bien suivre un concert des artistes musiciens, ils peuvent aller au Sénasa pour l'acte 17 de Star en Live. Effectivement, pour l'acte 17, nous faisons la surprise avec des artistes pas des moindres, parce que déjà pour l'acte 16, on avait Petit Docteur et beaucoup de personnes vraiment qui sont venues, qui sont illustrées, qui ont permis à ce Sénasa là encore de vibrer au son de la musique burkinabé. Alors pour l'acte 17, on décide encore d'innover. Innover en matière de créativité, mais d'innover aussi en vous apportant des artistes talentueux. Et parmi ces artistes-là figure celui-là même qu'on appelle l'international Ahmed Simani, le Bedria Bedri. C'est lui-là qui va faire son entrée ce soir du côté du Sénasa à partir de 20h pour vous offrir vraiment un spectacle de taille. Alors en plus de lui, il y aura ce jeune Bobolais qui fait la fierté de la musique du Burkina, qui n'est autre que LG. LG qui va se produire aussi ce soir du côté du Sénasa. Et pour en plus apporter une touche féminine, ils ont décidé comme ça de faire appel à une vraiment, cette dame-là, quand on appelle sous ton nom, c'est une dame qui est vraiment fan de live. Une dame qui, quand vous la voyez sur scène, vraiment dégage. Et c'est cette dame-là que l'on va vous demander de venir découvrir ce soir à partir de 20h précisément pour un prix d'entrée de 1000 francs et 2000 francs. Retrouvez sur la même scène LG, Ahmed Simani, sous ton nom pour vraiment des prestations entièrement en live. Et c'est ça qui fait la particularité vraiment de cette émission-là que l'on appelle tout simplement Star en live. Venez découvrir vos artistes, venez apprécier encore cette dimension de la culture de Burkina. Je ne veux pas trop parler, effectuer le déplacement ce soir du côté du Sénasa à partir de 20h pour un mot de passe bien sûr de 1000 francs et 2000 francs pour vivre pleinement l'acte 17 de Star en live. On sait que Star en live, c'est un concert télévisé. Tout à fait. Honoré, pour le programme maintenant du festival Ciné Droit Libre, c'est la 16e édition aussi qui bat son plein. Pour ce week-end, qu'est-ce qui est prévu? Alors depuis déjà le début, le 4, nous avons poursuivi avec nos activités. Et pour ce qui est de les derniers rendez-vous, c'est ces derniers rendez-vous-là que l'on vous donne, précisément aujourd'hui et surtout demain pour la clôture. Alors déjà aujourd'hui à partir de 10h, déjà vous aurez une exposition. Ça c'est précisément, je précise que c'est le programme de l'espace Gambidi que je vous donne. Voilà, là je vous précise que c'est le programme de l'espace Gambidi. À partir de 10h, vous aurez comme ça une exposition. Et à partir de 18h, on va vous proposer un film intitulé Je m'appelle Greta Thunberg. C'est ce film-là que l'on va vous proposer. Et à partir de 20h30, on va vous proposer un autre film qui est intitulé Zalissa de Karine Bado. C'est ce film-là que l'on vous propose. En dehors de cela, bon, demain, c'est vrai qu'on ne voulait pas que ce festival finisse, mais on dit que vraiment... Et en dehors de cela, justement, nous en parlions tout à l'heure, encore pour ce vendredi. Au côté donc, du terrain Newton, c'est pour voir justement le film intitulé L'Abli, donc l'insaisissable, réalisé par Luc Damiba. Alors, vous pouvez... En fait, là-bas que se tient le village donc, de Ciné Droit Libre, et puis suivi bien sûr de concerts, et vous aurez la présence de Alpha Blondy. C'est qui va se produire ce soir. Et en plus de cela, demain aussi, poursuivant du côté de Gambidi, on va vous proposer à partir de 10h déjà une exposition. Mais pour ceux-là qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, on va vous demander d'effectuer le déplacement demain parce que vraiment c'est le dernier jour. Ils vont profiter pleinement de cette dernière exposition-là. Et à partir de 18h30, on vous propose vraiment la clôture officielle vraiment de ce festival-là. Et l'on va se donner encore rendez-vous encore l'année prochaine pour une autre innovation. Mais pour la clôture, on va vous proposer un film qui est intitulé Graine de Halima Ouedraogo. Voilà, celle affectueusement qu'on appelle Sophia. Ben voilà, c'est ce film-là que l'on va vous proposer à partir de 18h. Donc, rendez-vous peut-être soit
à l'espace Gambidi, soit précisément au village du festival Ciné 3 Ça, Livres. c'est le programme de ce vendredi. Tout à fait. Et Ou pour demain, oui. 11 décembre, Tout à pour fait. la clôture. Honoré, autre programme, il nous reste moins de 2 minutes. Quel est le film qui sera projeté du côté du Ciné Burkina? Alors, à la demande des cinéphiles, on a innové. Le film que l'on vous propose du côté du Ciné Burkina, et ce film-là intitulé Massoud. Massoud qui a commencé depuis le lundi et qui continue son bonhomme de chemin. C'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, bien sûr, pour un prix d'entrée de 1500 francs et 2000 francs. Ok. Voilà. 2000, 1500. Tout à fait. Ok, et pour finir, les programmes de chez nous? Les programmes de Savane TV, c'est comme vous le savez, hein, les programmes de Savane Média, c'est comme à la télé, comme à la radio. À partir de 8h demain, vous aurez votre émission que vous aimez tant. Cette émission de débat qui n'est autre que 100 minutes pour comprendre. 100 minutes comprendre, qui va recevoir des OSC, déjà pour faire le bilan des activités lors du passage de Monsieur Damiré, Christophe, lors de son passage à la primature. On va faire le bilan de ces différentes activités. Et pourquoi pas, avec ces OSC qui seront là, on va peut-être faire un peu le bilan un peu de nos attentes, évoquer un peu nos attentes par rapport au nouveau gouvernement qui va se former dans peu de temps. C'est ce rendez-vous-là que l'on donne à nos téléspectateurs et bien sûr à nos auditeurs, auditrices de cette belle chaîne que vous aimez tant, qui n'est autre que Savane Média. Merci bien. Merci à toi. Alors, Honoré, rendez-vous vendredi prochain. Inch'Allah, Inch'Allah, Dieu le voudra également. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Rendez-vous lundi pour une autre aventure de cette émission. En attendant, nous disons merci à l'équipe de réalisation et de production de cette semaine. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission et pour bien sûr la réussite de ces émissions du lundi jusqu'au vendredi. Lundi, nous serons là avec le même objectif, vous apporter de l'information, de la découverte et vous faire vivre la télé en live. Merci. Cus, à lundi.